Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 18e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. À la fin du dernier épisode, je vous disais que le problème qu'il y a derrière les résolutions de nouvelle année, c'est que les gens prennent trop ça à la légère. Ils prennent trop à la légère le mental et les changements dans leur vie. Ils pensent que parce que c'est le premier de l'an, ils peuvent arrêter net quelque chose et changer de vie d'un jour à l'autre sans s'y être bien préparés en profondeur à l'avance. Et cette naïveté est le reflet d'une ignorance de ce qui structure notre existence. Parce qu'il n'y a rien de régulier dans notre vie qui ne joue pas un rôle sur le maintien de notre équilibre intérieur. Tu ne peux pas simplement enlever ou ajouter quelque chose de régulier dans ta vie et espérer que l'équilibre tienne tout seul comme par magie, sans faire d'autres changements pour contrebalancer. Ta vie est un système et tu dois la traiter comme telle. Pour clarifier ma position sur la résolution, je ne pense pas que les résolutions de nouvelle année ne servent à rien. Au contraire, je pense que se convaincre et se résoudre mentalement à changer la trajectoire de sa vie, c'est un ingrédient essentiel pour marquer un redémarrage symbolique dans notre histoire et catalyser le changement à venir. C'est une étape précurseur à avoir dans son histoire pour réussir à vraiment manifester le changement durable dans le futur. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus acté et symbolique que de choisir la nouvelle année pour partir sur de nouvelles bases. Mais le truc, c'est qu'il faut faire ça proprement. Il ne faut pas le faire à moitié, de manière superficielle, sinon ça va avoir un contre-coup négatif quand ça va inévitablement tomber à l'eau, et donc avoir un effet net contre-productif. Et le problème avec la nouvelle année, c'est justement que beaucoup de gens ne choisissent pas la nouvelle année pour changer. Non, à la nouvelle année, ils font des résolutions en carton-pâte parce que tout le monde le fait. Ils ne l'auraient pas fait d'eux-mêmes sans ça. Ça ne vient pas d'une profonde décision intérieure bien réfléchie, mais plus du fait qu'ils sont pris dans une vague de passage, dans une mode temporaire. Et ce n'est juste pas suffisant. Ça ne va pas tenir et avoir d'impact durable. D'ailleurs, beaucoup de gens ne se souviennent même pas de leur résolution de l'an dernier, ce qui devrait être impossible si c'était de vraies résolutions. Donc, je n'invite pas à ne pas faire de résolution, mais à faire de vraies résolutions. Le sens premier du mot résolution, c'est un relâchement de la tension. Comme je le disais dans le dernier épisode, une vraie résolution est caractérisée par un lâcher-prise, une acceptation totale, un alignement intérieur vis-à-vis de la nouvelle direction qu'on doit prendre. Or, les résolutions de nouvelle année sont bien souvent à propos de ce pourquoi les gens ont encore beaucoup de tensions et de conflits. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux qui pense qu'ils devraient faire ceci ou arrêter cela, mais les autres parties d'eux-mêmes y résistent. Autrement dit, ce sont des choses pour lesquelles ils ne sont pas encore résolus à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont pas suffisamment fait le point, pris de la hauteur, etc., pour clarifier leurs valeurs, pour clarifier quel type de personne ils veulent être, et clarifier ce qui est important pour eux dans la vie maintenant, à ce stade d'avancement de leur histoire. Pourquoi certains changements sont importants et doivent être faits, etc. De sorte à traiter les tensions associées à l'intérieur et à être en paix avec les changements et les évolutions à venir. Le genre de réflexion qu'on fait davantage à la nouvelle année, quoi. Une des raisons pour lesquelles je réfléchis beaucoup à la vie, à mes valeurs, etc., indépendamment de la nouvelle année, c'est justement pour dissiper ce genre de tension à l'intérieur. C'est pour avoir la bonne infrastructure interne pour supporter durablement l'évolution de ma vie à l'extérieur. C'est tellement plus facile et naturel de changer à l'extérieur quand ce changement fait profondément sens à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles ma chaîne a une approche très philosophique et ne se contente pas simplement de lister des clés et autres techniques concrètes à utiliser pour changer. J'essaie de donner du sens au changement. Pas mal de gens pensent que c'est du blabla abstrait et superflu et ils veulent des clés et des techniques concrètes pour passer à l'action et changer rapidement. Mais ils ne comprennent pas que ce blabla abstrait, c'est ce dont ils ont le plus besoin pour intégrer durablement les clés et les techniques qu'on peut leur donner. Parce que si ton identité, ton mental et tes valeurs étaient déjà bien clairs et bien configurés, tu n'aurais pas besoin de changer. Ton comportement par défaut serait déjà en adéquation avec. Parce que ton comportement par défaut n'est autre qu'une expression de ton identité, de ton mental et de tes valeurs intérieures. Ainsi,
le rôle essentiel de la philosophie qu'il y a dans ma vidéo, c'est grosso modo de faire ce qu'on peut typiquement faire à la nouvelle année. À savoir de réfléchir à ce qui compte dans la vie et pourquoi ça compte. De réfléchir à quel genre de personne on est et quel genre de personne on veut être surtout. Et de clarifier tout ça. Personne ne peut éviter d'être confronté à cette question de qui je suis, à cette question de ce qui compte dans la vie et du pourquoi ça compte. Parce que même si tu t'en fous de ces questions philosophiques, ce que tu fais de ta vie est ta réponse implicite à ces questions. Ce que tu fais de ta vie est ton affirmation de ce qui compte pour toi dans la vie. Et encore une fois, la philosophie de mes vidéos sert à rendre explicite notre réponse implicite, à mettre de la lumière dessus, et à l'examiner pour voir si c'est vraiment ce qu'on veut ou pas, pour prendre de la hauteur, pour voir les problèmes qu'il y a là, ses défauts, etc. Et ce travail-là, c'est typiquement ce qu'on doit faire en profondeur à la nouvelle année si on veut prendre de vraies résolutions. On doit dissiper le brouillard et les tensions à l'intérieur et donner du sens profond au changement. Bref, encore une fois, si tu veux vraiment mettre à jour ta vie, ne prends pas ça à la légère. Arrête d'être superficiel avec tes résolutions de changement. Assure-toi d'avoir mis à jour l'infrastructure de tes valeurs et de ton identité pour que les changements que tu veux faire tiennent sur la durée. N'oublie jamais qu'une vraie résolution de changement implique d'être résolu et de ne plus avoir de tension vis-à-vis du changement et de la direction que tu dois suivre. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'une fois bien résolu, tu ne devrais plus jamais avoir de tension à l'intérieur dans ton quotidien et que si tu as encore des tensions, ça veut dire que tu n'es pas vraiment résolu. Non. Être résolu, ça veut dire que tu ne devrais plus avoir de tension vis-à-vis de la direction que doit prendre ta vie. Mais en fait, une résolution créera justement de nouvelles tensions ponctuelles dans ton quotidien, mais des tensions ponctuelles qui t'aideront à rester dans la direction que tu as choisie et à ne pas dévier. Une personne qui est résolue ressent en effet plus de tension quand elle risque de dévier de sa résolution, quand il y a des tentations, des distractions, etc., qui mettent en péril son identité et ses valeurs. Il y a plus de tension à ce niveau parce que c'est plus important pour elle. Mais elle ne reste pas longtemps dans cet état de tension, parce que ce qu'elle doit faire est beaucoup plus clair. Il n'y a pas vraiment de compétition entre les options, et donc il n'y a pas vraiment de choix à faire. Le choix est déjà fait. Il y a donc plus de tensions ponctuelles dans la vie d'une personne résolue, mais en contrepartie, il y a moins de tensions diffuses. On reste dans la tension diffuse quand on n'a pas encore tranché sur ce qu'on devait faire, et que les options qui s'offrent à nous ne semblent pas si différentes, qu'on ne sait pas trop laquelle est la mieux pour nous. Une belle métaphore pour comprendre ces différentes tensions, c'est quand on est à moitié réveillé le matin. Une personne résolue à attaquer la journée va quand même être tentée de rester dormir dans son lit. Mais ça va pas durer longtemps. Elle va vite couper et tuer cette option parce que c'est clair qu'elle doit se lever, faire sa routine matinale, etc. Il n'y aura donc pour elle qu'un pic de tension ponctuel dans son esprit. En revanche, une personne non résolue, qui est à moitié réveillée, ne va pas savoir si elle doit rester dormir dans le lit ou se lever pour attaquer la journée. Et cette indécision va créer une tension diffuse dans son esprit. Voilà, sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, alors partagez-la. Moi en tout cas, vous m'aiderez à faire connaître ce que je fais et à toucher plus de monde, et pour ça, je vous en remercie d'avance. Allez, merci de votre soutien et de votre attention, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.